Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis. Oh ouais, si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller dans la barre de description, là, tu cliques sur subscribe, la cloche de notification pour avoir accès bien sûr à toutes nos différentes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante que beaucoup de personnes négligent, mais qui est super essentielle quand vous désirez faire carrière, quand vous désirez ouvrir votre propre entreprise, quand vous désirez faire n'importe quoi qui soit professionnel dans ce monde. La notion évoquée aujourd'hui, c'est la notion de mentorship. Il est important pour vous d'avoir un mentor. Il est important pour vous d'avoir une personne qui puisse vous guider dans un domaine précis. Il faut noter que quoi? Peu importe ce que vous entreprenez, peu importe ce que vous allez étudier, peu importe la voie que vous allez entreprendre, il y a forcément dans un sens une personne qui est déjà passée par là. Et il est important pour vous d'entrer en contact avec cette personne pour que cette personne puisse vous guider dans votre plan de carrière ou encore dans ce que vous allez faire. Alors, le premier avantage d'avoir un mentor, c'est quoi? Le mentor est cette personne-là qui va vous apporter un guide et un support, qui vous apportera quoi encore? Une manière de voir ce que vous faites avec un différent œil. Donc, il sera là. Pourquoi? Il sera là pour vous permettre d'accélérer votre processus de learning. Alors, le deuxième avantage ici d'avoir un mentor, c'est quoi? C'est que le mentor a déjà ce qu'on appelle le savoir et les différentes skills de développement. Parce que le mentor sait qu'il est déjà passé par X, il est déjà passé par Y. Il va vous permettre d'éviter un grand nombre d'erreurs. Il va vous permettre d'accélérer votre processus de learning pour que vous puissiez atteindre votre objectif en très peu de temps. On va dire par exemple ici que si un mentor, lui, quand il faisait ça pour la première fois, il a peut-être fait en 5 ans, il vous apportera les méthodes, bien sûr, pour que vous puissiez le faire en moins de 5 ans et de manière efficiente. Le troisième avantage, c'est quoi? C'est que votre mentor va vous permettre d'expandre votre networking. Écoutez, il n'y a rien que vous puissiez faire dans ce monde sans le networking. En Afrique, on dit souvent, il faut connaître, il faut être quelqu'un derrière quelqu'un. Ça marche dans tous les différents types de domaines. Il faut avoir les connexions, il faut avoir les relations pour pouvoir atteindre un certain niveau dans la société. Ça passe par tous les niveaux, que vous voulez être médecin, que vous voulez être nursing, que vous voulez être... Peu importe ce que vous devez faire, vous devez avoir la connexion, vous devez expandre votre networking. Et pour expandre votre networking, votre mentor doit vous permettre de faire cela. Dans le sens selon lequel le mentor a déjà ces différents types de connexions et vous, quand vous vous connectez avec lui, ça vous permet aussi de vous connecter avec son networking. Et là, bien sûr, vous pouvez expandre soit vos connaissances ou encore des potentiels clients ou encore des potentielles entreprises pour faire en sorte que votre business ou encore votre processus académique puisse aller de manière exponentielle. En quatrième position ici, c'est quoi? C'est que le mentor vous apporte le soutien. Le mentor vous apporte cette motivation-là que à un moment donné, vous allez forcément ne pas avoir. Le chemin de l'éducation, le chemin de l'entrepreneuriat est vraiment périlleux. Nous prenons le cas typique ici de l'école en Amérique. Moi, je parle toujours de l'école parce que je suis une personne qui demande aux gens d'aller à l'école. Aller à l'école. Dans le domaine typique de l'école ici, c'est que l'école aux États-Unis est super stressant. L'école aux États-Unis est exhaustant. Ça va vous fatiguer sur le plan physique, psychique et émotionnel. Alors, si vous avez ici un mentor qui est déjà passé par là, il vous apportera ce soutien ou encore cette motivation pour pouvoir dépasser ou bien surmonter les différents problèmes ou encore les différentes étapes que vous allez avoir à affronter au cours de votre processus
académique. Il vous montrera en cours ici là-bas les tools, les skills, les techniques pour vous permettre bien sûr d'atteindre votre objectif en un temps record. C'est pour cela que certaines universités ont, la majeure partie des universités ont ce qu'ils appellent des advisors. Mais il ne faut pas confondre advisor et mentor. Tout simplement pourquoi? Parce que l'advisor est juste là pour vous donner quelques, comme on dit, son nom le dit, c'est un advisor. Il est juste là pour vous donner quelques petits conseils. Mais le mentor va au-delà de l'advisor. Parce que quoi? Le mentorship aussi participe en ce qui concerne ce système d'advisory. Donc, il est important pour vous d'avoir un mentor qui va vous motiver dans vos périodes où vous serez vraiment down. Alors, le cinquième avantage ici d'avoir un mentorship, c'est quoi? C'est que ce mentor-là va vous permettre de booster ici là votre capacité à pouvoir enregistrer, votre capacité à pouvoir surmonter le côté positif comme le côté négatif de tout ce que vous allez entreprendre. Le mentor, comme je le dis et tu dis toujours, le mentor peut reconnaître vos forces, vos faiblesses et va ici là vous provide ce qu'on appelle un feedback. Ce feedback peut être positif comme négatif. Il y a des personnes qui évoluent encore, qui permettent de pouvoir aller dans un certain autre niveau avec ce qu'on appelle le système d'électrochoc. L'électrochoc peut être négatif, comme l'électrochoc peut être positif. Il y a des mentorships qui vont seulement vous dire des choses positives, ce qui est bien. Mais il y a d'autres mentorships qui vont vous stimuler de manière négative pour provoquer un impulse positif. Donc, c'est à vous maintenant de savoir comment est-ce que vous allez déterminer votre mentor ou bien comment est-ce que vous allez chercher votre mentorship. Mais comment chercher le mentorship? Nous allons le faire dans une autre vidéo. Et maintenant, nous allons clôturer la vidéo avec la 6e et la 7e étape que je généralise souvent en 2, mais on va d'abord parler ici là de la 6e. C'est quoi? C'est que le mentorship vous provide ou encore vous donne un développement personnel et un développement professionnel. Cherchez des mentorships qui ont aussi une vie sociale, qui vont faire en sorte que vous puissiez combiner votre vie professionnelle et votre vie sociale. C'est vraiment super important de pouvoir trouver un mentor qui vous donne ces différents éléments-là. Et enfin, maintenant, le mentorship vous permet de voir la vie ou encore de voir les différents éléments de votre carrière professionnelle ou encore académique sur différentes perspectives. Alors, il est important pour nous qui venons par exemple des pays étrangers ou encore qui sommes dans nos différents pays, nous ne croyons pas forcément à cette notion de mentorship. Mais je vous assure, c'est quelque chose que vous devez avoir impérativement. Alors, si vous avez compris ou encore si vous avez des différentes questions en ce qui concerne ce concept de mentorship, bien vouloir le mettre dans la description de la vidéo et thanks for watching et nous nous voyons pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.